venant du large, en guettent la lueur qui commence à apparaître derrière l'horizon, et à un moment donné, cette lueur se transforme carrément en un point lumineux. À partir du moment où on observe ça, grâce à ça, on peut déterminer la distance à laquelle on se trouve du phare. Si on a eu un petit peu l'intelligence de prendre un compas de relèvement, grâce à cette distance qu'on vient de déterminer par l'apparition du feu au-dessus de l'horizon, plus la direction relevée avec le compas, du coup, on trouve notre position, par exemple, en venant du large. Et puis après, plus on va s'approcher de terre, plus le feu on va distinguer le feu de meilleure façon, et ça va nous permettre, grâce à tous les autres feux qui vont s'allumer autour, de se positionner avec certitude. Alors les cornes de brume qui équipaient les phares, mais aussi les entrées de port, étaient très utiles, parce que ça permettait déjà de créer un environnement sonore où on se reconnaissait, quoi. Et ça permettait déjà, dans la brume, puisque maintenant on compte sur le radar, le problème c'est qu'un radar, c'est comme dans un appareil électronique, ça peut tomber en panne. Et vous savez que les marins, on se sert de nos oreilles, mais on se sert aussi de notre nez. C'est-à-dire qu'on va essayer d'approcher toujours une côte en arrivant sous le vent, c'est-à-dire avec de telle façon que les odeurs de la côte nous parviennent grâce au vent. Ça plus le son, du phare, eh bien tout est fait pour qu'on sache à peu près où on est. Les phares sont un indispensable pour les marins parce que même à notre époque où tout tourne autour des équipements électroniques, les équipements électroniques peuvent tomber subitement en panne pour 36 raisons, par un blackout, c'est-à-dire panne du système électrique, par effet de la foudre, par des tas d'autres causes de panne de l'électronique, et les phares, eux, continuent à rester fidèles et à nous permettre de nous positionner. De toute façon, les marins, à proximité de terre, ne se servent que de leurs yeux pour se positionner avec certitude. Grâce à un phare, plus des balises, c'est-à-dire des tourelles construites s'appuyant sur le fond, on peut obtenir des alignements, et à partir des alignements, se positionner plus précisément qu'avec un GPS. Même s'il y a des pistes qui commencent à être explorées par certaines autorités, notamment de transformer ça par du balisage virtuel, notamment l'AIS, c'est-à-dire un moyen de positionnement des bateaux de manière informatique. Le problème, c'est que cette marque AIS sur un écran ne vaut pas un phare qu'on peut voir et observer. Pour l'avenir, ce qu'on compte, j'espère justement que l'État prenne son rôle d'État, c'est-à-dire que c'est à lui de maintenir le parc de phares français et européens. C'est une des responsabilités de l'État. Pour moi, c'est un des droits régaliens. De la même façon qu'il y a une police, une armée, une diplomatie, il faut qu'il y ait un service des phares et balises qui est le seul garant de la sécurité des marins. Le coût de maintien d'un phare est ridicule à côté du coût que coûterait un cargo ou un pétrolier qui s'échouerait ou un bateau de pêche qui disparaîtrait avec ses 8 membres d'équipage. Et les marins seront toujours vent debout, c'est le cas de dire, quand on va leur parler de supprimer les phares.